Salut Champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite sortie dans cette magnifique nature. Le ver est là, bien présent, et on va aller à la recherche de morillons. Un champignon qui fait partie de la famille des morilles, un ascome très intéressant. Ensemble donc, on va les regarder, on va aller dans son habitat, voir si on peut en trouver. Et je te donne quelques conseils pour partir justement à la recherche de ce nouveau champignon. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et si tu es nouveau sur la chaîne, à t'abonner, activer la cloche et rejoindre la communauté des Champipotes. Je te souhaite un bon visionnage. Dans cet endroit, on a nos indicateurs, un insecte que j'aime bien justement vous montrer à chaque fois. On va se mettre au soleil de façon à pouvoir le voir. Il est là. Le méloé printanier. On a aussi des coquilles d'escargot au sol, des cagouilles, comme on les appelle dans le sud-ouest. On est sur un endroit qu'il faut prospecter. Notre ficaire est là, ainsi que les différentes plantes bio-indicatrices d'un endroit à Morille. Ici, je suis dans mon coin préféré où j'aime bien trouver mes morillons. Avec un peu de chance, peut-être que je vais pouvoir vous en présenter. On est dans un endroit tranquille, zen. Là, on a des merisiers, on a nos frênes, on a un habitat assez intéressant, du travail de bûcheron pour nettoyer les arbres malades. Donc indice de feu au sol. Je te laisse profiter des oiseaux qui chantent. Et on va regarder justement, je dois avoir un sac magique. Car c'est pas la première fois cette saison où je le pose pour prendre quelque chose dedans, une bouteille d'eau par exemple. Et je tombe sur quelque chose d'intéressant. Là tu vois, il y avait ce gros escargot de Bourgogne. Et juste à côté, je te montre, il y avait des morillons. C'est un champignon qui fait partie de la famille des ascomycètes, de la famille des morilles. C'est un bon comestible, pas aussi bon que la morille, mais c'est un champignon très intéressant. C'est un champignon que tu pourrais confondre avec des verpes au tout début quand il sort de terre, ou avec des morilles coniques, mais à la différence des verpes, c'est que tu as des côtes sur le chapeau. Là, je te mets sur un autre morillon. Et tu as des côtes assez noires, foncées. C'est un champignon qui peut être... Moi, je m'en sers en brisure et je le mets dans mes risottos. C'est un champignon à ne pas négliger. Alors ensemble, on va en profiter. On est sur un endroit. On va les cueillir tranquillement. C'est un champignon qui ne fait pas vraiment une taille exceptionnelle. Ça peut arriver qu'il soit beaucoup plus grand. Ici sur mon endroit, je les trouve de cette taille. On va sortir le couteau. C'est un endroit à préserver, comme tu le sais. Comme tous les champignons qu'on cueille ensemble, on fait attention à ne pas piétiner les endroits. Là, on en a déjà 3. On va continuer, il y en a quelques-uns autour. Ici, on s'installe bien, histoire de ne pas tomber. Encore un ici. Là, je sais que je les cueille petits, mais ils sont matures, je le vois bien.
On va se faire une bonne poignée qu'on pourra mettre à sécher tranquillement. On pourra les mettre à sécher sur un fil. Comme ça, comme je t'ai raconté, on le mettra dans nos risottos en brisure. On a encore un ici. Ils sont assez secs, mais ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a eu un manque d'eau sur cet endroit. On va continuer. On va laisser notre joli escargot de Bourgogne en paix. On passe ici, juste là. Encore un joli ici. C'est une récolte assez intéressante. Alors cette année, tu as vu ensemble, on a ramassé des morilles, des pésis veinés et maintenant des morillons. Les morillons, à la différence des verpes, les verpes contiennent de la gyromitrine, les morillons non. À condition de bien les cuire, plus de 20 minutes, jeter l'eau de cuisson, ce sont d'excellents comestibles. Maintenant, on va descendre voir encore ici. Il y en a quelques-uns. On peut le pincer si on n'a pas de couteau. Encore un ici. Bien entendu, on est là pour respecter la nature. Donc, on prend, mais il faut aussi savoir donner. Et le donner, ça commence par le respect. Alors on fait attention, une fois de plus, où on marche. On ne piétine pas comme un sagouin, on pourrait dire. Là, j'en avais vu encore un autre qui se cache quelque part. Au milieu de tout ça, je vous montre le petit méloé qui est là-dedans. Tranquillement, il est bien caché. On va descendre voir notre morillon. Juste là. Ça nous fait une belle petite récolte pour faire donc ce risotto. Un risotto, je le ferai certainement en automne. Un bon risotto d'automne pour se remémorer les belles sorties du printemps, le chant des oiseaux et les bons moments. Les bons moments où on se dira que la nature a été généreuse. Alors vous avez vu, c'était une tache. Il y en a certainement encore caché un peu partout. Je vais pas passer beaucoup de temps à regarder. J'ai assez pour mon plat. Malheureusement, j'avais pas de panier. Et si j'avais eu un sac plastique, je m'en serais pas servi. Parce que moi, je suis totalement contre les sacs plastiques. Les sacs plastiques, c'est ni plus ni moins le meilleur moyen de gâcher une récolte. Déjà, dans le plastique, il y a toutes sortes de saloperies. Et en plus, votre champignon, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, il va transpirer et il va dégager des toxines. Des toxines qui vont rendre votre cueillette toxique et vous risquez de vous empoisonner. Donc le plastique, c'est pas fantastique. Un conseil que je vous donne. Comme tu avais vu au sol, il y avait de la ficaire, il y avait de l'anémone sylvie, j'ai vu un peu plus loin, des ronces,
Il y avait beaucoup de branchages au sol. Non, c'était un endroit assez intéressant et je remercie mon sac. Je lui dois déjà quelques morilles cette saison. Et maintenant des morillons. Des morillons sur un endroit où j'étais venu et je les avais pas vus. Donc je dois avoir un sac détecteur à morilles. Il va falloir que j'en prenne soin de celui-là. Il m'a accompagné dans pas mal de sorties déjà, ça fait 1 ou 2 ans. Et il me porte chance. Voilà, j'espère que ce petit épisode, cette découverte, vous aura plu. Comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Et si tu es nouveau sur la chaîne, active la cloche, abonne-toi et rejoins la communauté des champipotes. Tu vas voir, on s'éclate ensemble. Et on continue à faire des petites découvertes. Il est bien sec, mais ça me va. Allez, ciao ciao les champipotes.